La musique de film, pour moi, c'est... C'est marrant parce que la question posée comme ça, elle n'est pas facile. Pour moi, c'est un peu le supplément d'âme. C'est un peu la chose qui n'est pas forcément nécessaire, puisqu'il y a des... J'ai vu de très très bons films sans musique. Copie conforme, par exemple, que j'ai vu, était un film magnifique et il n'y avait pas une note de musique. Et bien d'autres d'ailleurs. En revanche, quand il y en a, elle peut opérer une espèce de magie. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'accompagner certains sentiments, ce que je trouve intéressant, c'est que l'image, en fait, le cinéma, depuis qu'il est parlant avec le son, et je parle pas seulement de la musique, mais aussi du son, le, le, le scénario et la réalisation sont des choses qui ont besoin de passer par le cerveau, par l'intelligence pour être compris. C'est pas facile de comprendre un scénario. En revanche, la musique, elle, qui est concomitante, qui est sur le même média, elle ne passe pas par le même circuit, elle ne passe pas par le cerveau, elle ne passe pas par l'intelligence, et elle vient vous prendre directement au cœur. Et donc, le fait que ces deux arts se cohabitent ainsi dans une œuvre, et ce décalage entre ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut ressentir, pour moi, c'est ça qui fait la richesse d'une musique de film quand elle est réussie. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient se fondre dans l'image, mais travailler à côté. Pas, pas, pas uniquement au service d'eux, elle peut être parfois en décalage total avec certains sentiments, mais elle vient nous donner quelque chose, une émotion qui peut être totalement déconnectée du discours cinématographique lui-même. Et c'est ça qui m'intéresse. Non, dans 95% des cas, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on vient vous voir à la fin, voilà, quand le film est quasiment monté, voire monté, et où on se dit, tiens, finalement, là, il nous faudrait de la musique. Voilà, malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Nous, on se bat beaucoup, les compositeurs, pour essayer de faire rentrer la musique dans le processus cinématographique beaucoup plus tôt. C'est compliqué, parce que c'est pas dans les... Le cinéma a toujours eu un petit peu peur de la musique. C'est un art qui existait avant, qui est un art à part entière. Et le cinéma s'en est toujours un peu méfié. Alors à part certains réalisateurs qui s'en emparent, qui aiment la musique, qui sont des mélomanes, qui veulent travailler avec, et j'ai un ami qui me fait travailler sur le scénario, par exemple. Ça, c'est fabuleux, parce que là, moi, je lui livre la musique sur une histoire. Et là, je n'ai pas de contrainte de temps, je n'ai pas de contrainte de montage. Je peux complètement me plonger dans l'histoire et raconter, raconter quelque chose avec l'histoire. Mais malheureusement, c'est pas souvent le cas. Souvent, on arrive après le tournage et encore plus souvent au moment de la post-production, ce qui est selon moi trop tard, parce que des scènes qui auraient mérité d'être plus longues, par exemple, sont montées courtes sur des musiques souvent temporaires, alors qu'on aurait pu monter le film différemment. Donc voilà, je milite vraiment pour que la musique soit prise en compte plus tôt. Vous me parliez tout à l'heure d'Ennio Morricone et des grandes années de la musique de film, où justement il y a eu une école française en plus de la musique de film, avec tous les grands compositeurs qu'on a eus, qui ont eu des Césars, enfin des Oscars même. Et d'Ennio Morricone avec ses mélodies. À l'époque, non seulement on travaillait avec la musique, mais en plus le cinéma était monté très 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 lentement. C'est-à-dire qu'en fait,
il y avait des plans larges, il y avait des mouvements de caméra très lents, etc. Et comme l'économie du cinéma a changé ces dernières années, et que maintenant c'est la télévision qui finance essentiellement le cinéma, la télévision a besoin, elle, a d'autres besoins que le cinéma. Elle a besoin que les gens soient captivés très rapidement pour ne pas qu'ils zappent. Et ça veut dire des montages beaucoup plus cut et un cinéma qui va beaucoup plus vite. Donc le cinéma s'est accéléré de façon absolument incroyable ces 30 dernières années. Quand vous voyez des films des années 60 aujourd'hui, même 70, même 80, vous avez vraiment l'impression que c'est lent. Aujourd'hui, il faut que ça aille très vite et que ça parle tout le temps. Donc ça parle beaucoup, le cinéma est beaucoup plus bavard qu'avant, il est monté beaucoup plus cut et beaucoup plus rapidement. Du coup, la place pour la musique a tout simplement disparu. C'est-à-dire qu'on est obligé de se fondre dans la bande-son, derrière les bruitages, derrière les dialogues. Les mélodies sont donc par essence proscrites, et on est obligé de travailler sur des ambiances sonores plus que sur de la mélodie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'être beaucoup plus, de s'immiscer beaucoup plus dans la bande-son, comme je le disais, c'est-à-dire vraiment rentrer avec finalement beaucoup plus de modestie dans le film qu'on ne le faisait à l'époque de ces grands compositeurs dont je parlais, qui eux écrivaient des mélodies qui étaient orchestrées avec de grands orchestres. Aujourd'hui, on continue à enregistrer la musique quand on le peut avec des orchestres, mais on livre la musique, en plus techniquement, on la livre pas mixée généralement, enfin on la livre mixée, mais on la livre aussi en ce qu'on appelle en stem, c'est-à-dire qu'en fait, on la livre en kit. Il y a d'un côté l'harmonie, le rythme, les percussions, la mélodie, etc. Comme ça, au mixage, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent et parfois même retirer le thème. C'est-à-dire que vous avez écrit une musique avec un thème et vous vous retrouvez avec en fait votre musique dépourvue de la thématique que vous aviez écrite pour le film. On est rentré dans une ère où chacun fait un peu son marché avec la musique aussi. C'est un peu... Ah bah c'est terrible, c'est assez terrible. Il y a 3 auteurs dans le film, au titre du code de la propriété intellectuelle. Il y a le scénariste, le réalisateur et le compositeur. Ce sont les 3 auteurs du film. Ce sont les 3 personnes qui touchent des droits d'auteur, donc qui sont des cinéastes, qui font l'œuvre. Et force est de constater que le scénariste, aujourd'hui, il est souvent inclus dans les pools de scénaristes où on fait du brainstorming pour faire de la série ou des choses comme ça. Donc l'écriture, le film qui sortait de l'esprit d'un homme et d'un seul, aujourd'hui c'est moins vrai. Le réalisateur, alors ça dépend dans quoi, mais dans le cinéma c'est encore lui le chef d'orchestre, mais dans beaucoup d'autres objets audiovisuels, notamment dans les séries d'animation, le réalisateur a perdu vraiment, c'est plus tellement lui qui pilote. C'est-à-dire qu'il est devenu un peu un salarié de la production. Et ça c'est assez terrible, parce qu'en fait, ce qui fait une bonne création, c'est la liberté. Et ce qui fait qu'un bon scénario, un bon film et une bonne musique, c'est quand les 3 auteurs du film sont libres de travailler ensemble, sans contraintes, ou avec des contraintes bien sûr financières et techniques, mais pas de contraintes de création où on leur impose des choses trop violentes. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se battre pour que la diversité de création continue à exister. Et mettre les auteurs, les réalisateurs et les scénaristes ensemble pour réfléchir à ça, je pense que ce serait une bonne idée dans les années qui viennent, de fédérer un peu les créateurs du cinéma pour qu'ils puissent se rassembler et travailler ensemble. Déjà, les faire travailler ensemble, c'est très important, parce que beaucoup de réalisateurs n'ont pas beaucoup d'idées sur la musique. Beaucoup de compositeurs
ont une culture cinématographique très légère. Donc je pense qu'il y a vraiment des ponts à faire. Si on veut relancer un cinéma de qualité en France aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment relancer ça. Ça passe par les écoles. J'ai initié une classe de composition de musique de film au Conservatoire national de Paris. Et j'avais écrit dans la maquette de ce cursus que je voulais que les élèves de la FEMIS viennent faire de la musique au CNSM et que les élèves compositeurs du CNSM aillent faire des films à la FEMIS 2. Pas pour faire des films et pas pour faire de la musique, mais pour se parler, pour se comprendre. Parce qu'en fait, ce sont deux mondes qu'on a trop souvent opposés. Encore aujourd'hui, on réclame à corps et à cri d'avoir un jour un prix pour la musique à Cannes, qui est quand même le plus grand festival de cinéma au monde. Et on n'a toujours pas de prix pour la musique à Cannes. Donc ça veut quand même dire que dans la famille du cinéma, le troisième auteur dont je parlais tout à l'heure n'est pas respecté à la hauteur du créateur qu'il est. Donc voilà, je crois qu'il y a un manque de respect tout simplement.